Eh bien, bienvenue dans le corrigé des activités 2.1 sur les propriétés des solutions, surtout la concentration des solutions, donc le rapport de soluté par rapport à la quantité de solution. Une des choses les plus importantes à être capable de faire pour affronter ces problèmes-là, c'est d'être capable de repérer des informations dans les énoncés, savoir qu'est-ce qui s'apparente à la quantité de soluté, à la quantité de solution, la valeur de la concentration, le résultat du calcul, mais aussi être capable de transformer des unités de mesure, transformer des unités de grandeur ensemble. Sur l'échelle de grandeur, en fait, c'est ce que je veux dire. Commençons ici avec le premier problème où est-ce qu'on nous donne différentes solutions. On donne leurs informations, quantité de soluté, quantité de solution. On place ces informations dans le tableau et on calcule leur concentration en grammes par litre. Alors, je vous disais, là, être capable de repérer des informations, c'est aussi être attentif à des détails. Puisqu'on veut une concentration en grammes par litre, on devrait utiliser la relation, la concentration pour 1 litre, ça c'est un 1, c'est pas un I majuscule, la concentration pour 1 litre est égale à la quantité de soluté en grammes divisé par la quantité de solution en litres. Alors, on transformera les unités de mesure si nécessaire. Dans la première solution, on nous mentionne qu'on a 3 grammes de soluté et 1,5 litre de solution. On peut donc le mentionner directement. 3 grammes de soluté, 1,5 litre de solution. Si on fait le calcul, on remplace soluté par 3. On remplace la solution par 1,5 litre. 1 fois 3 divisé par 1,5, ça nous donne 2 grammes par litre. On n'a pas besoin d'écrire les unités de mesure ici parce qu'elles sont déjà présentées dans la colonne. À la deuxième ligne, on fait la solution 2. On nous parle de 15 mg. 15 mg, ce ne sont pas tout à fait des grammes. C'est une petite quantité plus petite qu'un gramme. Pour le transformer en grammes, ça nous donnerait 0,010, excuse-moi, pas 0,10, 0,015 grammes. Pourquoi 0,015? Eh bien, quand on transforme des unités de mesure de l'une à l'autre, comme ça, des unités de grandeur, on doit se rappeler du système métrique. En fait, du système décimal là, qui marche avec l'échelle métrique. Donc, si j'ai des milligrammes, j'ai aussi des centigrammes, des décigrammes, et bien sûr les grammes. Si je m'interroge à savoir 15 milligrammes, 15 milligrammes, ça fait combien de grammes? Je vais simplement réécrire cette information-là dans mon échelle. À la position des unités, j'ai 5. Donc, j'ai 5 au niveau des milligrammes et au niveau des dizaines, j'ai 1. Donc, j'ai 1 ici au centigramme. Ça fait combien de grammes, ça? On rajoute des zéros jusqu'à ce qu'on arrive à l'unité de mesure recherchée. On installe une virgule après l'unité de mesure recherchée, ici, 0,015 grammes. Et on fait la même chose si on travaille avec des millilitres, des mètres, en bref, n'importe quelle autre unité qui fonctionne avec le système décimal. Ainsi, notre 10 ml, lui, il va valoir 0,010 litres. Voilà. Ainsi, 0,010 litres. Ainsi, si on a les deux quantités, on peut faire notre calcul. On remplace la quantité de soluté en haut, la quantité de solution en bas. On fait notre produit. Et puis, on obtient ici 1,5 grammes par litre. On va procéder de la même façon. 20 mg, 20 mg, on fait la transformation, ça donne 0,02 grammes, 0,020. Et puis 12,5 ml. Si on avait des millilitres, on utilise exactement la même échelle. ml, cl, dl et l pour les litres. 12,5 millilitres. Des millilitres, j'ai 2 à l'unité, j'ai 1 aux dizaines, et au dixième, j'ai un 5 ici. Je veux le voir en litres, combien ça fait. Je rajoute des zéros jusqu'à litre. On met ma virgule après le litre. J'ai donc 0,0125 litres. Et voilà, c'est ce qu'on va mentionner ici. 0,0125 litres. Est-ce que c'est complètement mal si on a simplement écrit 12,5 ml? Non. Mais si on veut être rigoureux et dire on veut le calculer en grammes par litre, on n'aura pas le choix d'utiliser des autres unités de mesure. On fait la solution. Alors, si on a 0,02 de soluté et 125 dix millièmes de solution,
on arrive à 1,6 g par litre. Puis, quatrième solution, 1800 mg, ça nous amène à 1,8 g. Ça nous amène à 1,5 litre directement présenté ici, 1,5 litre. Quelle est la concentration? On fait le calcul et ça nous amène à 1,2. On met le 1,8 en haut, on met le 1,5 en bas. 1 fois 1,8 divisé par 1,5, on obtient la concentration. Tu vas voir que si tu utilises les bonnes relations, presque tout se résout par produit croisé. Passons au suivant. Maintenant que la base est pas mal faite. Au numéro 2. Voici les données relatives à 3 solutions salines. Les solutions salines parce que c'est du sel qui est dans la solution. Ça veut dire que ça, c'est des quantités de sel dissous, c'est un soluté. Et de l'autre côté, on a le volume de la solution. C'est mes valeurs de SLN, mes valeurs de solution. On va faire ici, si je peux trouver des petites feuilles brouillon quelque part. Oui. On va faire ici encore quelques conversions. Parce que la question est, laquelle des propositions en bas qu'on a ici nous donne l'ordre décroissant de leur concentration? Donc, du plus concentré vers le moins concentré. Tu ne peux pas juste regarder les masses de soluté parce qu'ils ne sont pas mis dans les mêmes volumes de solution. Il faut donc calculer leur concentration et après ça, évaluer laquelle est la plus concentrée. Cependant, on travaille en grammes et en millilitres. Je veux vous entraîner à travailler en grammes par litre. C'est notre formule C sur 1 litre est égal à soluté divisé par solution. Ça veut dire que ça, on va l'écrire en litres. 750, ça devient 0,75 litres. 300, ça devient 0,3 litres. Et 150 deviennent 0,15 litres. Maintenant, on va faire les calculs. Ils ne sont pas très compliqués. Une petite feuille de papier. 7,5 grammes dans un volume de 0,75 litres. Donc, on part notre formule, je vais la réécrire. C sur 1 égale ST sur SLN. C sur 1 égale, j'ai bien 7,5 grammes, oui, divisé par 0,75 litres. 1 fois 7,5 divisé par 0,75, ça devrait me donner, je crois, 10. Je confirme, oui, c'est 7,5 divisé par 0,75, et c'est ça. C'est bien égal à 10. J'avais des grammes en haut, des litres en bas, ma concentration est 10 grammes par litre. Alors ça, c'est la solution 1. À côté, je compare avec la solution 2. Dans la deuxième, j'ai 6 grammes dans 0,3 litres. Alors, C sur 1 égale 6 grammes sur 0,3 litres. 1 fois 6, ça fait 6. 6 divisé par 0,3. 6 divisé par 2, ça fait, par 3, ça fait 2. Fois 10, ça fait 20. 20 grammes par litre. Il me reste à vérifier la troisième solution. Solution numéro 3. 3. 0,75 grammes dans 0,15 litres. Alors, C sur 1 égale 0,75 grammes, c'est des bonnes unités, divisé par, j'oublie, 0,15 litres. 0,15 litres, grammes par litre. 1 fois ça, ça divisé par ça, ça donne 6. Non, pas 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Parce que 4 fois, ça serait 65. C'est égal 5 grammes par litre. 0,75 divisé par 0,15, c'est ça. Parfait. Maintenant, je les classe par ordre décroissant. Donc, le plus concentré, c'est le 2. Ensuite, c'est le 1. Et finalement, le moins concentré, c'est le troisième. Donc, 2, 1, 3, c'est le bon ordre. Et ça correspond à la lettre C. Quand on te demande de comparer des concentrations, tu dois t'assurer de les mettre dans les mêmes unités de mesure pour les comparer. En numéro 3 et 4, là, on a des problèmes classiques.
problème classique. Tu dois préparer 300 ml d'une solution sucrée. Donc, ta solution sucrée, c'est 350 ml, c'est la quantité de solution. J'écris SLN. Dont la concentration sera 56 grammes par litre. Grammes par litre, la concentration, ça c'est C. On connaît déjà la concentration et la quantité de solution. On demande quelle masse de soluté on devra utiliser. On cherche la quantité de soluté. Donc, c'est ST, la valeur de ST, la quantité de soluté qu'il nous faut. Je vais l'écrire en colonne à gauche. ST est mon inconnu. SLN vaut 350 millilitres. Oups, on a un petit problème. On va le transformer. Et C est égal à 56 grammes par litre. Pourquoi j'ai déjà vu un problème? C'est que dès que j'écris mes unités de mesure, et ça, tu le verras pas. Si tu n'écris pas tes unités de mesure dans ta colonne, tu t'en rendras peut-être pas compte qu'il n'est pas dans le même système. On a des litres pour la concentration, on a des millilitres pour le volume, ça ne marche pas ensemble. On va transformer ça en litres, ce qui nous donne 0,35 litres. Là, on peut travailler. J'ai ma quantité de solution, ma concentration en grammes par litre, j'écris ma formule, je vais la mémoriser par cœur. C sur 1 égale ST sur SLN, quantité de soluté sur quantité de solution, virgule. C sur 1, excuse-moi, pas C sur 1, je le connais mon C cette fois-ci. Je le connais, il vaut 0, il vaut 56. On va l'écrire comme ça. 56 sur 1 est égal à quelle masse de soluté, je ne connais pas la masse de soluté, ST, ce n'est pas une interrogation, mais SLN vaut 0,35. Et regarde le bel avantage qu'on a. En ayant écrit ça sur 1, on peut aisément voir que pour trouver ST, on va faire un produit croisé. 0,35 fois 56 divisé par 1. Ça devrait nous donner une masse de, je crois là, 19,6 grammes. 0,35 fois 56 divisé par 1, 19,6 grammes de soluté. Fait qu'on vient de trouver la masse de soluté est égale à 19,6. C'est un peu semblable pour le numéro 4. C'est un peu semblable, on a encore une conversion d'unité de mesure à faire et bien identifier qu'est-ce qu'on cherche. Pour reproduire l'eau de mer dans l'aquarium, ton ami prépare une solution saline à une concentration de 35 grammes par litre. Bon, après le sens de la phrase, ça immédiatement, c'est la concentration C. C égale 35 grammes par litre. On veut des grammes, on veut des litres. Il fait son eau de mer salée en utilisant 4,2 kg de sel. Le sel est dissous dans l'eau, donc le sel est le soluté, c'est ST. ST est égal à 4,2 kg. Et là, tout de suite, ça saute aux yeux. Je parle d'une concentration en grammes, et là, je présente des kilogrammes. On va transformer ça en grammes, ce qui nous donne 4200 grammes. D'où ça vient, ça? Tableau de conversion. On a les grammes, on a les décagrammes, on a les hectogrammes, et puis on a les kilogrammes. Alors, si j'ai 4,2 kg, ça veut dire que des kilos, j'en ai 4. J'ai 2 dixièmes de kilogramme. Je veux savoir, ça fait combien, ça, en grammes? J'ajoute mes zéros jusqu'à G. Ça fait 4200 grammes. J'ai la valeur de la concentration. J'ai la valeur de la quantité de soluté. Je cherche la quantité de solution qu'il va obtenir, quel volume de solution il va obtenir à la fin. J'ai ma formule, la même, en grammes par litre. C sur 1 est égal à ST sur SLN. Je vais compléter en remplaçant les grandeurs présentées par leurs valeurs. Alors, C vaut 35 ici. 35 à la place de C. Toujours sur 1. Oupsie. Toujours sur 1. De l'autre côté, ça va être ST sur SLN. ST, il est connu cette fois-ci. On suit ces données, là. Il vaut 4200 grammes. Divisé par la quantité de solution que je ne connais pas. C'est comme mon X. Donc, 1 fois 4200 divisé par 35. Ça nous donne une quantité de solution, un volume de solution qui est de 120. 120 quoi? Mais ça va être 120 litres. Parce que puisqu'on travaillait en grammes par litre, mon soluté est en grammes, ma solution est en litres. Je viens de trouver ma solution, c'est en litres. Et c'est comme ça qu'on fait des problèmes plus longs dans le fond. Passons à la suite. Zop.
Vous disposez de 4 solutions. 1, 2, 3 et 4. Quelle solution est la plus concentrée? Celle qui est la plus concentrée, c'est celle qui a la plus grande concentration. Bien, pour faire ça, il faudrait que je compare leur concentration dans les mêmes unités de mesure. Alors, je vais me concentrer à travailler encore une fois en grammes par litre. Ça veut dire que je vais devoir transformer certains de ces volumes-là. OK? Regardez comment c'est écrit. Une concentration de 1,5 g dans 250 millilitres. Qu'est-ce que je vais faire ici? Pour ma solution 1, regardez comment je vais approcher ça. Pour la solution 1, je me dis que C sur 1 est égal à ST sur SLN. Je veux la concentration en grammes par litre. Donc, je cherche C sur 1. Quelle est la quantité de soluté? J'ai 1,5 g de soluté, 1,5 g. Quelle est la quantité de solution? Bien, c'est 250 ml. Oh, 250 ml, ça fait 0,25 litres. Je peux faire mon produit croisé maintenant. 1 fois 1,5 divisé par 0,25. Donc, 1,5 divisé par 0,25. 1 égale 2 fois 1,5 divisé par 0,25. Ça nous donne un bon 6 ici. Ben, ça a de l'allure. 1 fois 2, ça serait 0,5 fois 3 ça. Donc, le premier, sa concentration est de 6 grammes par litre. Ça, c'est ma première solution. La deuxième solution, 2. J'ai 0,08 grammes dans 10 millilitres. Même principe. Je vais réécrire mon équation. C sur 1 va être égal à 0,08 grammes divisé par, pas 10 litres, 0,010 litres. Okay? Je le transforme en litres comme il faut. Là, je peux faire mon opération comme il faut. 1 fois ça divisé par ça, ça donne 8. C est égal à 8 grammes par litre. Le troisième, on a 2,5 grammes dans 500 millilitres. C sur 1 est égal à la quantité de grammes de soluté, 2,5 grammes, dans 500 millilitres. Donc, j'ai failli écrire 500. Il faut que je le mette en litres pour comparer avec toutes les autres qui sont en grammes par litre. Et ça vaut 0,5 litres. 1 fois 2,5 divisé par 0,5, ça donne une C qui vaut 5 grammes par litre. Et dans le dernier cas, 4, mais ça le dit directement, la concentration est 4 grammes par litre. Donc ça c'est mon C1, ça c'est mon C2, ça c'est mon C3, et C4 est 4 grammes par litre. Je vais les encadrer pour les comparer. Première, deuxième solution, troisième et quatrième. La question était laquelle est la plus concentrée, mais laquelle des 4 a la plus grande valeur? C'est 8 grammes par litre. C'est la solution 2. Alors, j'ai une preuve que la solution 2 est bien celle qui est la plus concentrée. Ensuite, on a une belle petite série de problèmes classiques, comme au 6e. L'analyse chimique de 200 ml de jus d'orange montre que le jus contient 24 grammes de sucre. D'après cette phrase-là, on comprend que le sucre est dans le jus d'orange. Donc, le sucre est une quantité de soluté et que le jus d'orange en millilitres, ça, c'est la solution qui contient le sucre. Donc, ça, c'est mon SLN. Effectivement, on va demander quelle est la concentration, quel est le C du sucre dans ce jus d'orange. Donne-le en grammes de soluté par 100 millilitres. Donc, on veut une réponse en pourcentage. Bon, là, c'est notre premier de la série qui est en pourcentage. Quand on travaille en pourcentage, c'est le même squelette de formule. Hein? C'est encore C, ST sur SLN. Mais, on ne travaille pas pour 1 litre, on travaille pour 100 millilitres. Donc, c'est C sur 100. C'est pas C sur 1, c'est C sur 100. Puis ça dit en pourcentage, ça dit pourcent. Ça, c'est une bonne aide là, pour savoir quel nombre mettre en dessous ici. Je vais quand même prendre le temps de présenter mes données pour voir si j'ai des unités de mesure qui sont compatibles. SLN, c'est 200 ml.
SLN égale 200 ml. Est-ce que je peux mettre ça dans l'équation? Oui, parce que dans pourcentage, je dois travailler avec des unités de mesure semblables. Les grammes et les millilitres peuvent aller ensemble. Si j'avais eu des litres, non. Si j'avais eu des litres, j'aurais dû les changer en millilitres. Alors là, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de le changer. Et pour ST, qui vaut 24 grammes, encore là, j'ai pas de problème parce qu'en pourcentage, les grammes et les millilitres, c'est admis pour faire la proportion. J'ai une soluté en grammes, j'ai une solution en millilitres, il n'y a pas de problème avec ça. Je vais avoir une concentration masse par volume, c'est ce qu'on veut. On résout. Hein? On va mettre 24 à la place de ST, on va mettre 200 à la place de SLN, virgule, parce que je ne veux pas dire égal à chaque fois. Je change de colonne, j'écris C sur 100 égale 24 grammes divisé par 200 millilitres. 100 fois 24, ça fait 2400. Divisé par 200, ça fait 12, je pense. C'est égal à 12 pour 100. 12% parce que j'ai une concentration en pourcentage. 12%, et je vais écrire M sur V. Pourquoi j'écris M sur V? Simplement pour préciser que mon soluté, j'avais une masse, et que ma solution, j'avais un volume. J'avais une masse et un volume. C'est un code, tout simplement. Alors, tout le pourcentage, c'est pas mal le même principe, sauf que notre formule devient C sur 100 égale ST sur SLN. Alors, question B. Quelle serait... Alors, tu vois que B, c'est la suite de notre problème précédent du numéro 6. Quelle serait la quantité de sucre? Oh, on cherche une quantité de sucre. Ah, cloche qui sonne. On cherche une quantité de sucre. Le sucre est le soluté dans le jus d'orange. Donc, je cherche ST. Dans une bouteille de 1,89 litres de jus d'orange. Alors, 1,89, c'est quoi ce chiffre-là? Ben, c'est le format standard des bouteilles de jus d'orange de nos jours, en 2025. Alors, c'est la quantité de solution qui contient le sucre. SLN. Et on nous dit, la concentration en sucre de ce jus est de 8%. Bon, ben, merci de me donner cette information-là. Des pourcentages, c'est une concentration. Je connais la concentration, 8%. Je connais la quantité de solution. SLN vaut 1,89 litres. Je cherche la quantité de soluté ST et je travaille en pourcentage. Donc, la formule que je vais préférer, la formule que je vais préférer utiliser, SC sur 100 égale ST sur SLN. J'espère que tu n'es pas tanné de l'écrire parce qu'on va faire ça jusqu'au numéro 18. On change ça pour les valeurs déjà connues. C vaut 8. 8 sur 100. Donc, 8%, c'est 8 sur 100, est égal à la quantité de soluté X que je ne connais pas, divisé par le volume de solution, 1, hop, 89 litres. Je ne peux pas faire ça tout de suite. Je dois m'arrêter. Pourquoi? Je n'ai pas les bonnes unités de grandeur. Je travaille en pourcentage. Je ne peux pas avoir des litres dans les pourcentages. Il faut que ce soit des grammes ou des millilitres. Donc, mon gros volume là, de SLN qui valait 1,89 litres, je dois l'écrire en millilitres, c'est-à-dire 1890 millilitres, ml, comme ça. Là, je peux faire la résolution. 1890 fois 8 divisé par 100, ça me donne la quantité de soluté. Donc, fois 8 divisé par 100, hein, on donne 151. ST égale 151,2 grammes de sucre. Donc, la masse de sucre, la masse de soluté est 151,2. OK. Et hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au numéro 7? Un tableau. Complétez le tableau ci-dessous qui comporte des données sur les concentrations de 3 solutions. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? On a des grammes par litre.
et on veut les transformer en pourcentage. Ah, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Comment on transforme rapidement les grammes par litre en pourcentage et vice-versa? Regardez bien ce que je vais vous présenter ici. C'est un petit truc, un petit conseil. Des grammes par litre, c'est la même chose que des grammes pour 1000 millilitres. Parce que 1 litre, c'est 1000 millilitres, n'est-ce pas? Donc, quand on écrit qu'on a 0,15 grammes par litre, c'est comme si on avait 0,15 grammes dans 1000 millilitres, n'est-ce pas? C'est une simple constatation, là. 1 litre, c'est la même chose que 1000 millilitres. Donc, je le réécris, mais juste différemment avec une autre échelle de grandeur. J'ai converti mon 1 litre en 1000 millilitres. J'ai remplacé mon 1 litre, il est devenu 1000 millilitres. Qu'est-ce que je veux maintenant? Je voudrais savoir combien ça vaut en pourcentage. Si j'ai ça dans 1000 millilitres, ça en ferait combien dans 100 seulement? Pourcentage. Donc, combien sur 100? Ben, 0,15 fois 100 divisé par 1000. Hey, c'est encore une proportion. N'oubliez pas, une concentration, c'est une proportion. Détermine les unités de mesure que tu veux utiliser, là, puis tu as juste à régler ça en produit croisé. Alors, 0,15 fois 100, ça donne 15. 15 divisé par 1000, ça donne 0,015. C'est bien ça. %. Donc, 0,015% dans mon premier ici. 0,015. Pour le deuxième, on fait l'inverse. Comment ça qu'on fait l'inverse? Ben oui, on a déjà le pourcentage, on veut savoir combien pour 1 litre. Rappelle-toi, 1 litre, c'est comme 1000 millilitres. Donc, pose-toi la question, j'en ai combien dans 1000 millilitres si j'en ai 2,2 dans 100? 2,2%, c'est bien 2,2 sur 100. J'en aurais combien dans 1000? 1000 fois 2,2 divisé par 100, ça fait 220. 220 grammes par 1000 millilitres, donc 220 grammes par litre. Je me suis trompé quelque part, moi? Oui, je me suis trompé quelque part. On recule la cassette. Je me suis trompé dans mon calcul mental. 1000 fois 2,2, ça fait 2200. Mais 2200 divisé par 100, ça fait pas 220. Ça fait 22. Je suis allé trop loin, là. Ça fait 22. 22 grammes dans 1000 millilitres. Donc, une concentration de 22 grammes par litre. Oui, parce que 1000 ml, c'est la même chose que 1 litre. Donc, 22 grammes pour 1 litre. As-tu remarqué que pour passer donc de pourcentage à grammes par litre ou de grammes par litre à pourcentage, on a un facteur de 10. Ici, il a fallu qu'on divise par 10 pour aller en pourcentage. Puis là, il a fallu qu'on multiplie par 10 pour aller en grammes par litre. C'est normal. Ainsi, pour le troisième, 0,049% dans 1 litre, je peux le deviner tout de suite si je fais x 10, je tasse ma virgule, ça ferait 0,49 grammes par litre. La preuve sous forme mathématique, j'en aurais combien dans 1000 millilitres? 1000 millilitres. Si j'en ai 0,049 dans 100. Si j'en ai juste ça dans 100, j'ai combien dans 1000? Produit croisé. 1000 fois ça divisé par 100. On obtient notre 0,49. Pourquoi on a mis ce problème-là? C'est pour te rappeler que tu as un facteur de 10 fois entre les pourcentages et les grammes par litre. Donc, si tu as rapidement besoin de transformer une concentration en l'autre, tu peux utiliser la règle du x10. Pour suivant, numéro 8. Vous achetez un contenant de 3,78 litres d'alcool à friction. Personnellement, c'est beaucoup, là. C'est un gallon US quasiment d'alcool à friction, ça. Qui est concentré à 70%. Hey, excuse-moi, j'ai dit concentré puis le mot n'est pas là. Pourquoi j'ai remarqué que c'est une concentration? Parce que c'est donné en pourcentage. Dès que c'est donné en pourcentage, c'est une concentration.
J'ai donc de l'alcool à friction, concentré à 70%. On demande quel est le volume d'alcool dans ce flacon. Si je cherche le volume d'alcool qui est dedans, et que donc l'alcool est dedans, ça veut dire que le volume d'alcool, c'est ma quantité de soluté. Et le total, le contenant que j'ai ici, ça c'est ma solution qui contient l'alcool. On te demande quelle est donc la valeur de soluté si on travaille en pourcentage. Je travaille en pourcentage, bon, ça va être C sur 100 égale ST sur SLN. Je dois faire attention à un truc, les unités de mesure, ça ne peut pas être des grammes et des litres, ça peut être des grammes, ça peut être des millilitres. Donc, mon volume d'alcool, qui dit SLN égale 3,78 litres, je vais le transformer en millilitres dès le début pour pouvoir travailler avec ma formule de pourcentage. ST est toujours inconnu, mais C vaut 70%. Je peux remplacer C par 70. Pour ceux qui préfèrent travailler en colonne, là, je transforme le C en 70. Le 100 reste là en dessous. À côté, ST est inconnu. Et en dessous, solution vaut 3780. Il reste à résoudre. Donc maintenant, je suis rendu juste à faire mon calcul pour trouver la valeur de la quantité de soluté, la quantité d'alcool qui est dissous dans le mélange. Je fais mon produit croisé, 70 fois 3780 divisé par 100. Tu devrais arriver avec la quantité de soluté qui est égale à, en millilitres, là, 2646. Oui, c'est beaucoup, c'est normal. 70% de cette quantité-là, c'est de l'alcool. Donc, c'est beaucoup de millilitres. Pourquoi je dis que c'est des millilitres? Parce que ma quantité de soluté est donnée en volume. Un volume, c'est des litres ou des ml, puis qu'on est en pourcentage, on travaille en ml ici. Ça fait beaucoup de choses à retracer. Est-ce que tu as travaillé en grammes par litre? Pas de problème. Si tu as travaillé en grammes par litre, ça veut dire que ta quantité de soluté est égale à 2,646 litres. C'est équivalent. Bon, on travaille en ppm au numéro 9. Nous analysons l'eau potable. Nous analysons 2,5 litres d'eau potable. Ça nous donne les résultats suivants. Compléter donc les quantités en milligrammes de chaque contaminant. Complète le tableau en mettant dans la dernière colonne la concentration en ppm de chacune des substances. On travaille en ppm. C'est comme travailler en pourcentage, mais avec une formule légèrement différente. OK. Ce que je connais de mon problème ici, c'est ma quantité de solution. J'ai fouillé dans 2,5 litres d'eau, donc ma quantité de solution est 2,5 litres. Si on travaille comme des pourcentages, ça veut dire qu'on n'utilise pas des litres, on va le transformer en millilitres, ça fait 2500 millilitres. Pour les masses de soluté, les différentes quantités de soluté, mon soluté que je vais appeler le 1, le 2, le 3, le 4. Pour mon soluté 1, je ne vais pas utiliser une valeur de 21,3 mg. Je vais le mettre en grammes, parce qu'en pourcentage et en ppm, on travaille en grammes et en millilitres. Pas d'autre chose. Je te suggère de ne pas travailler avec d'autres choses. Donc, 21,3 mg, ça fait combien en grammes, ça? Et on peut refaire notre petit tableau de conversion, là. Les grammes, les décigrammes, les centigrammes et les milligrammes. Ça mentionne 21,3 milligrammes. Dans les milligrammes, je dis j'en ai 21,3. Je veux savoir ça fait combien en grammes. Je rajoute des zéros dans chaque colonne jusqu'à grammes. Je veux des grammes, donc je mets un virgule ici. 0,0213 grammes. Donc voici ma conversion. 0,0213 grammes. Wow, David. Yeah!
Ici, je suis en train de faire des calculs. 0,0213 grammes. Ah, je suis en train de faire ça dans la mauvaise colonne. Désolé, j'étais un petit peu fatigué ces jours-ci. Attaqué par un petit virus. ST2, ST3, ST4, les différents solutés. Je fais la même chose pour chacun. 0,185 mg, ça donne 0,000185 grammes. Pour le suivant, 0,375 mg, 0,0000375 grammes. Et le dernier, 13,8, 0,0138 grammes. Tu as remarqué que toutes ces valeurs-là sont 1000 fois plus petites que leur valeur en milligrammes. C'est vrai. Pour passer de milligrammes à grammes, on peut aussi simplement diviser par 1000. On cherche les valeurs de concentration en ppm maintenant. Donc, d'après ces données-là, si je cherche la concentration du premier soluté, j'utilise ma formule en ppm. La formule en ppm est encore du style ST sur SLN, mais vu que ppm veut dire partie par million, on doit mettre C sur 1 million. C sur 1 million est donc égal à ST sur SLN. Faisons-le pour le premier. Dans le premier cas, on aurait C égale C sur 1 million égale ST, c'est 0,0213. 0,0213, c'est des grammes, j'ai le droit d'utiliser ça en ppm, divisé par un volume de 2500 millilitres, 2500 ml, des ml, je peux utiliser ça en ppm. On fait le produit croisé pour le résoudre, 1 million fois notre ami divisé par 2500, ça nous donne un C qui vaut environ 8,52 parties par million. Les unités de mesure sont pour 1 million, donc j'ai des parties par million. Ça, c'est ma première concentration, la C1. On ferait les autres de la même façon. On va simplement remplacer la valeur de ST par les autres solutés. Donc, le premier était 8,52 ppm. Pour les autres, je vous donne directement les résultats. 0,074 ppm, 0,15 ppm et puis 5,52 ppm. Allons voir la suite. Au verso. On parle de quoi ici? On nous parle du nichrome. C'est un alliage de nickel et de chrome. C'est mélangé ensemble, hein? Nichrome. Largement utilisé dans les éléments chauffants. Probablement que le petit élément chauffant dans ton grille-pain, c'est un filament de nichrome. L'étiquette de l'échantillon de nichrome du fil indique qu'il est constitué de 36,3 g de nickel et 9,10 g de chrome. Quelle est la concentration en chrome, en pourcentage, dans cet échantillon? Quel est le pourcentage de chrome dans cet échantillon? Tiens. Ben, on va regarder sa proportion. On va faire le problème comme si c'était un autre. On va le présenter. Vu qu'on travaille en pourcentage, ben, on va s'y attarder. On a des choix de réponse. On va commencer par faire notre calcul, puis on va vérifier à quoi ça correspond le plus. Alors, démarche. Démarche. Je travaille en pourcentage. Donc, je vais travailler avec C sur 100 égale ST sur SLN. En pourcentage, je dois avoir des unités de mesure qui sont des grammes ou des millilitres. Ça tombe bien. Mon nickel est en grammes, mon chrome est en grammes. Tout va bien. Attention, il faut faire un petit effort supplémentaire de compréhension. Je veux la concentration de chrome dans l'alliage, donc dans le mélange des deux ensemble. La quantité de chrome est de 9,10 grammes. Donc, mon soluté, ST, c'est 9,10 grammes. Ma quantité de solution, par contre,
La quantité de mélange de nichrome, ce n'est pas 36,3. C'est le total des deux. Parce que le nichrome, c'est un mélange de nickel et de chrome ensemble. Donc, je dois les additionner. 9,10 plus 36,3. Combien ça donne ensemble, ça? Ça donne une quantité de... Attends, laisse-moi calculer ça, là. 0, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Ça marche pas mon affaire, là. 13, 4. Oui, 4. 1, 15, 1, 6, 4. 45,40. C'est le total des deux. C'est ça, 45,40? Ben oui. 45,40 grammes. Juste le vérifier avant d'aller plus loin. 9,1 plus 36,3, 45,4. Super. Ça, c'est ma quantité de solution. Le soluté et le solvant ensemble, là, ensemble, ça fait 44,45. J'ai mon soluté, j'ai ma solution, je peux les mettre dans la formule et progresser. Je vais me perdre ma mine. Il y en avait une autre dedans, heureusement. On va mettre ça à la poubelle au lieu de la faire traîner à terre. Okidoki. C sur 100 égale ST sur SLN. ST, c'est 9,10 grammes. Sur SLN, c'est lui, c'est 45,4 mon total. Sur 45,4 grammes, des grammes, ça va très bien avec les pourcentages. 100 fois 9 divisé par 45,4, ça donne 100 fois 9,1. Ça fait 910, évidemment. Divisé par ça, divisé par 45. Ah, c'est à moitié. Divisé par 45. Ah, j'ai calculé ça tout croche. 910 divisé par 45,4. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 2,0. Donc, C donnerait 20,04. Quand tu es en pourcentage, là, tu peux arrondir au dixième. 20,04, ça veut dire 20,0%. Mais attention, le code, hein? Quand on est en pourcentage, on doit dire est-ce qu'on avait une masse ou un volume. En haut, c'est des grammes, en bas, c'est des grammes. Fait qu'on dit masse sur masse. Excuse-moi, on ne le voyait pas. Hein? 20% et on met masse sur masse. Parce qu'en haut, j'ai des grammes, en bas, j'ai des grammes. Donc, c'est deux masses. Donc, je pense que ça correspond à notre choix de réponse D ici. On fait quelque chose de similaire à la question suivante. Au numéro 11, on va travailler en ppm ici. Donc, on va utiliser la formule des ppm. On va s'assurer d'avoir les bonnes unités de mesure. L'ammoniac est toxique pour les poissons. Oui. Les analyses faites régulièrement dans un cours d'eau vérifient sa concentration. L'analyse d'un échantillon de 250 ml a révélé la présence de 0,007 mg d'ammoniac. L'ammoniac est dans l'eau. Ça, c'est mon soluté. Et l'eau contient l'ammoniac, donc c'est la solution. J'ai ma valeur de soluté, ma valeur de solution. On cherche directement la concentration en ppm de l'ammoniac dans cette eau-là. Bah, c'est pas trop dur. On se souvient, la formule des ppm, c'est C sur 1 million. C sur 1 million est égal à soluté divisé par solution. On fait attention à une chose. Est-ce qu'on a des unités de mesure acceptables, c'est-à-dire des grammes ou des millilitres? Je me rends compte que ma solution est en millilitres. Je peux travailler avec ça. 250 ml, tout va bien. C'est sur 1 million. Puis ma solution, je peux mettre 250 ml. Il n'y a pas de problème. Par contre, ma quantité de soluté, j'ai 0,007 milligrammes. Oh, ça, il faut que je place ça en grammes. Donc, je divise par 1000 pour avoir des grammes. 0,00007 grammes. Mais non, c'est pas beaucoup. C'est normal. Quand on travaille en ppm, c'est parce que les quantités de soluté sont très faibles.
N'oublie pas que tu vas multiplier par 1 million, là. Ça va changer les choses. 0,000007 grammes de soluté dans 250 ml. Bon, c'est ça. Ça y est, déjà, tu ne vois plus rien. Ça ressemble à ça, là, ta démarche. Tu as remplacé ST, tu as remplacé SLN. On va faire le produit croisé. 1 million fois 7 100 millième. Non, 7 millionième divisé par 250. Tu devrais arriver proche de 0,030, là, je pense 0,028 ppm. Donc, le plus proche de ça, ben, c'est directement lui. C'est le choix de réponse B. Soyez pas surpris si vos quantités en ppm sont faibles. C'est normal. C'est pour des petites quantités. Si tu obtiens une réponse genre 14 millions de ppm, il y a peut-être un problème. On aurait dû utiliser une autre unité de mesure. Bon, on achève. Numéro 12. Le tableau ci-contre regroupe des données de 5 solutions. 5 solutions. Des solutions aqueuses à base d'eau, de chlorure de sodium. Lesquelles de ces 5 solutions possèdent la même concentration? On doit les mettre toutes dans la même unité de mesure pour comparer leur concentration. Regardons ça si ça a l'air de fun. On va les mettre dans les mêmes unités de mesure. Ici, j'ai des pourcentages, des ppm, des grammes par litre, des ppm et des nowhere. Les ppm ont l'air très populaires. On va tout mettre en parties par million, puis on va pouvoir les comparer. On va toutes les mettre en ppm. Comment on fait ça? On se rappelle que la concentration, c'est une proportion. Alors, dans la première situation, on a une valeur en pourcentage. Une autre façon d'écrire pourcentage, c'est d'écrire 0,45 sur 100. Ça ferait combien sur 1 million, ça? Ça ferait combien sur 1 million? Et c'est comme ça que tu obtiens ta quantité par million. 0,45 fois 1 million divisé par 100. X est égal à... Je vais le faire, une minute, là. 0,45. Ah, je me suis trompé. 0,45. C'est encore trompé. 5 fois 1 million. 6 zéros. Divisé par 100. On enlève donc 2 zéros. Ça fait 4500 ppm. Dans le premier cas, ma concentration 1 vaut 4500 ppm. Le deuxième, c'était 0,045 ppm. C'était déjà donné en ppm. Le troisième, c'est 0,45 grammes par litre. Rappelle-toi comment on écrit ça. 0,045 grammes pour 1 litre. Ça, c'est la même chose que 0,45 grammes pour 1000 millilitres. On est d'accord? On est d'accord? 0,45 sur 1 litre, c'est la même chose que 0,45 sur 1000 millilitres, parce qu'un litre, c'est comme 1000 ml. J'ai pas eu fait de calcul, là. J'ai juste transformé mes litres en millilitres. Et si je me dis, j'en ai cette quantité-là pour 1000, j'en aurais combien pour 1 million? Donc, combien pour 1 million avec 6 zéros? J'en aurais 450. X serait égal, si je ne me trompe pas, là, 0,45 fois 1 million divisé par 1000, c'est ça. Ça fait 450 ppm, particules par million. Fait que là, j'ai mon premier ici, j'ai 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Le quatrième est déjà donné en ppm. Oui, le quatrième est déjà donné en ppm. Ah, c'est 4500 ppm, la même chose que pour le numéro 1. Donc, le 1 et le 4 ont la même valeur. Concentration 4 était de 4500 ppm. C'est directement écrit. Concentration 4, 4500 ppm. Juste pour vérifier, est-ce que la cinquième aussi, ça correspond à ça? On va aller regarder. Pour la cinquième, regarde ce qu'on a. On a 1,35 g dans 300 millilitres. Je vais l'écrire en fraction comme ça. 1,35
grammes dans 300 millilitres. C'est une proportion. Si j'en ai cette quantité-là dans 300, j'en aurais combien dans 1 million? 1 million fois 1,35 divisé par 300, ça veut dire 1 350 000 divisé par 300. Pas bien! Ma valeur de concentration vaut encore 4500 ppm. Donc, quelles solutions ont les mêmes concentrations? Bien, la 5, la 4 et la 1. La 5, la 4 et la 1, c'est la réponse A ici. Là, si tu es en train de faire tes exercices, puis tu es un peu fatigué, tu es en train de faire ton corrigé, tu es tanné, prends une petite pause, un petit 5, 10, 15 minutes, va te ventiler un petit peu le cerveau, prends une petite collation, puis reviens faire les autres. Moi, je fais le corrigé tout d'une traite pour faire un seul document. T'sais. Sinon, ben, on continue. Numéro 13. Mauvaise qualité de l'air ambiant dans une pièce engendre des problèmes de santé. C'est vrai! Par exemple, si la concentration de monoxyde de carbone monoxyde, tu peux crever avec ça, là, est de 0,04%, une personne peut ressentir des maux de tête dans les 2 heures qui suivent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une concentration de 0,04% peut être dangereuse. Calculez la concentration de CO dans l'air en parties par million. Ah, d'après cette valeur-là, OK, je pensais qu'il voulait que je calcule ma concentration de ppm de CO en ce moment. Bon, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va transformer 0,04% en parties par million. C'est une proportion. J'ai 0,04 pour 100. Tu as bien compris ça comme moi, hein? 0,04% de CO, ça ferait combien si j'en avais 1 million en quantité? 1 million fois ça, ça fait 40 000. 40 000 divisé par 100, j'enlève 2 zéros, ça fait du 400. Je pense que ça fait 400 ppm. Je me trompe, Ah non, 400 ppm. Je pense que c'est bien ça. Mais non, monsieur, vous n'avez pas fait le calcul là, avec ST, SLN, puis tout ça? Pas de problème. On va le faire. Quelle est la quantité de soluté d'après la proportion? Il y en a 0,04. Donc, ST serait 0,04. Quelle est la quantité de solution? Bien, ça serait 100, hein, 100 grammes d'air. 0,04 de soluté. Et ma quantité de solution, ça serait 100 grammes d'air qui contient ça. Je cherche la concentration en ppm. Je cherche la concentration en ppm. C sur 1 million est égal à ST sur SLN. Tout se fait avec ça aussi, là. C sur 1 million égale à ST sur SLN. ST, 0,04. SLN, 100 grammes. Des grammes, c'est parfait pour faire des ppm. Alors, C sur 1 million égale 0,04 sur 100. C'est ça. Ça revient à mon produit croisé de tantôt. Ça revient à ma proportion. C'est la même affaire. C'est ça qui me donne 400 ppm. La dernière question de cette page-là. En bas. Elle prépare une solution de chlorure de potassium en suivant les étapes suivantes. Elle pèse la tare et trouve que sa masse est de 0,95. Elle pèse la tare. C'est bien gentil, ça. Elle met le chlorure de potassium dans... Ah, OK. La tare, en passant, les amis, c'est le récipient qui va contenir son chlorure de potassium. Donc, c'est un récipient que tu pèses d'abord. Donc, le récipient, lui, il pèse 0,95 grammes. Elle met le chlorure de potassium dans la tare jusqu'à ce que la balance indique 3,45 grammes. Donc, le total de KCl plus le récipient, ça donne 3,45 grammes. Elle dissout le tout dans une fiole dans de l'eau, dans une fiole de 250 millilitres. Bon,
ça, c'est clair, c'est le volume de solution qu'on va avoir à la fin. Quel est le volume, quelle est la quantité de soluté, en masse de soluté? Autrement dit, quelle est la quantité de KCl? Mais si son total KCl est tare, ça donne ça, et que le KCl et que la tare pèse 0,95, on va faire la différence. On va faire la différence des deux. Donc, commençons par déterminer la quantité de KCl, c'est-à-dire la quantité de soluté. La quantité de soluté va être donnée en faisant 3,95, c'est bien ça? 45. C'est bien que je lis trop vite, moi. Il y en a qui sont dyslexiques. Moi, j'ai de la problème avec les nombres. C'est-tu dyscalculique, ça? 3,45 grammes moins le 0,95 de la tare. On fait la différence des deux. Si je faisais moins 1, ce serait 2. On fait un moins, ça fait 2,50 grammes. Ça, c'est la quantité de soluté. Elle met tout ça dans une fiole qui contient de l'eau jusqu'à ce qu'on ait 250 millilitres. Ça veut dire que sa solution est 250 millilitres. J'ai des grammes, j'ai des millilitres. On nous offre des choix de réponse en grammes par litre et en pourcentage. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le calculer en pourcent. Je vais le calculer comment, moi, là, cette affaire-là? Je vais le calculer en grammes par litre. C'est ce que je préfère. Je vais le faire en grammes par litre. Donc, C sur 1. T'en rappelles, en grammes par litre, c'est pour 1 litre. Donc, C sur 1 égale soluté sur solution. Ça, on s'en rappelle par cœur là, de ce bout-là. C sur 1 égale ST 2,5 grammes divisé par solution. Grammes par litre. Il faut que ma solution soit en litres. Donc, ceci devient cela. Transforme des millilitres en litres. 1,25 litres. Produit croisé, 1 fois 2,5 divisé par 0,25, c'est un rapport de 10 fois. Donc, C est égal à 10 grammes par litre. Réponse, 10 grammes par litre, ma concentration. Ça correspond au choix de réponse B. On voit qu'on avait aussi un 10%. Juste pour voir si on a fait une erreur de conversion dedans, on aurait eu un problème de facteur de 10. Donc, la bonne réponse, ici, ben, c'est ça. C'est 10 grammes par litre. Poursuivons! Dernière feuille. On a ce côté, et ensuite, on a un quart des questions à choix de réponse. Numéro 15. Hey, finalement, ils sont longs, les problèmes. Hein? On est rendu à 1 heure d'explication. 1 heure d'explication. Évidemment, si je faisais ça tout seul, je mangerais des chips puis je perdrais mon temps en écoutant de la musique. Mais, bon, soyons concentrés. Concentrés. Selon la réglementation québécoise, la concentration de plomb dans l'eau potable ne doit pas dépasser 0,01 ppm. Ça, c'est une concentration des ppm. C'est la concentration maximale qu'il ne faut pas dépasser. Je vais l'appeler Cmax. Si un échantillon de 2 litres d'eau contient 0,00015 grammes de plomb, donc le plomb est dans l'eau, cette eau peut-elle être nocive pour l'organisme? OK, ça c'est la quantité de plomb qu'il y a dans l'eau. C'est mon soluté. Ça c'est l'eau qui contient le plomb, c'est la solution. Je veux travailler en ppm, je vais calculer la concentration de plomb dans l'eau et je vais comparer avec la valeur maximale ensuite. ST vaut donc 0,00015 grammes. J'aime ça, des grammes, on peut utiliser ça dans les ppm. 0,00015 grammes. La quantité de solution, elle, je l'aime un peu moins. C'est des litres. C'est bon pour les grammes par litre, c'est pas bon pour les ppm. En ppm, on voudrait des millilitres. Donc, je vais prendre mon SLN, qui vaut 2 litres, et je transforme ça en millilitres. 2000 millilitres. Oui, dans 1 litre, il y en a 1000. Donc, dans 2 litres, il y a 2000 millilitres. On peut utiliser les grammes et les millilitres dans un calcul
de ppm si les millilitres sont à la position des solutions. Pas de problème. On travaille en ppm. Alors, C sur 1 million est égal à ST sur SLN. C sur 1 million est égal à 0,000015 grammes divisé par 2000. Et ma quantité de solution, 2000 millilitres. Les millilitres pour une solution aqueuse, c'est comme des grammes, ça va très bien ensemble. Alors, 1 million fois ceci divisé par cela, C va me donner à peu près 0, c'est pas beaucoup là, un petit peu. 1 million fois ceci, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 15 divisé par 2000. 15 divisé par 2000, 0,0075 ppm. Hein, ce que j'ai trouvé, c'est pour 1 million. Donc ça, c'est une valeur par million. C'est écrit 0,075 partie par million. Est-ce que ça dépasse la limite? Est-ce qu'elle est nocive? Est-ce qu'elle est encore potable, cette eau-là? La concentration maximale est de 0,01. Le Cmax est égal à 0,01. C'est pas grave. On n'a pas dépassé la limite. On est en dessous de la limite. On n'est pas loin, par contre. Il faudra faire attention, là. Si on consomme beaucoup de cette eau, on finit par en accumuler du plomb, là. Donc, on pourrait dire que non, l'eau n'est pas nocive parce que sa concentration est plus petite que la concentration maximale de 0,001. Mais je ne boirais pas de cette eau-là. Elle est trop proche de la limite, personnellement. Numéro 16. La concentration de contaminants dans un lac, comme des cyanobactéries. Ah oui, parce qu'on peut aussi voir la concentration de bactéries dans un lac. Ce n'est pas un soluté, mais on va considérer que les bactéries sont dans l'eau du lac, comme s'ils étaient dans une solution. La concentration de bactéries est égale au seuil de toxicité, c'est-à-dire 0,016 ppm. Hey, les ppm, c'est une concentration. Un seuil, c'est une limite, que si tu franchis cette limite-là, c'est toxique. Donc, c'est un Cmax. C'est la concentration maximale qu'il ne faut pas dépasser. On nous demande, déterminer le nombre de kilogrammes de contaminants qui sont présents dans le lac si son volume est de 380 millions de mètres cubes. Hein? Ah, OK. J'ai mal lu au début, excuse-moi. La concentration de contaminants telle dénommée est égale au seuil de toxicité. Donc, Cmax égale la concentration. D'accord. On a la quantité d'eau dans le lac, 380 millions de mètres cubes. Hey, ça, là, c'est un casse-tête, là. Ça, c'est un petit casse-tête. 380 millions de mètres cubes, ça fait combien en litres, puis ça fait combien en millilitres, cette affaire-là? Oh, il faut savoir que 1 mètre cube, ça vaut 1000 litres. Et là, j'ai 380 millions de mètres cubes. Ça veut dire que ma quantité de solution est de 380 000 millions de litres. Ça fait beaucoup de litres. Et n'oublie pas que si on travaille en ppm, on ne peut pas travailler en litres. On doit travailler en millilitres. Donc, il faut faire fois 1000 millilitres par litre pour savoir ça fait combien en ml. Donc, SLN est égal à 380 000 millilitres. Ça se lit comment, ça? Millions, milliards, 380 000 milliards de millilitres. Ataboy! Comment ça s'écrit en notation scientifique? Ça, tu vas en avoir besoin parce que pour rentrer ça sur ta calculatrice, il va falloir que tu écrives 3,8, 3,8, et il y a combien de positions après? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, c'est 3,8 fois 10 exposant 14 millilitres. Merci de nous fournir de si grands nombres. Le plus tough dans ce problème-là, c'est juste convertir ça puis l'écrire sur la calculatrice. Le reste, on s'en sort bien, là. On a la concentration, c'est 0,016 ppm. On a notre quantité de solution. Il nous reste à trouver la quantité de soluté. ST sur SLN. Eh oui, c'est bien ça. Travailler en ppm, C sur 1 million égale ST sur SLN. On transfère ça. La concentration, on la connaît. 0,016. 0,016 sur 1 million est égal à ST qu'on cherche, la quantité de contaminants. ST. Excuse-moi, je suis pas à bonne place sur la caméra, là. Est égal à ST, la quantité de contaminants, sur notre énorme volume de 3,8 fois 10 à la 14. 3,8 fois 10 exposant 14. Produit croisé. Alors, tu rentres ça à la calculatrice. 3,8 fois 10 à la 14. Pour ça, peut-être qu'il va falloir que tu fasses 3,8 avec la touche EE. Ensuite, tu tapes 14. Après ça, tu fais ta multiplication par 16. Ça dépend des modèles de calculatrice. Ça se peut aussi que tu aies besoin de faire 3,8 avec la touche EXP. Après ça, tu rentres 14. Puis ensuite, tu multiplies par ton 0,016. Ou ça se peut que tu aies à faire autre chose. Si tu n'as pas la touche EE ni la touche EXP sur ta calculatrice, viens me voir. Je vais essayer de t'aider à te débrouiller là-dedans. Donc, en gros, si on exécute ce calcul et qu'on divise par 1 million, on obtient une quantité de soluté égale à 6 millions 80 000 grammes environ là, de soluté. Ou bien 6 080 kilogrammes. Ça serait un équivalent ici. De bactéries dans l'eau. Évidemment, c'est pour un très grand cours d'eau, un très grand lac. Donc, la quantité de soluté peut avoir l'air grande comme ça. 6 000 kilos dans 380 millions de mètres cubes. Encore là, le plus long là-dessus, ça n'a pas été le calcul, là. Ça a été comprendre, ça fait combien en mètres cubes pour le faire en litres, pour écrire ça sur une calculatrice. C'est des handicaps de plus. Moi, je trouve que c'est des handicaps de plus dans un problème là, pour un étudiant. Mais bon, on est supposé être capable de transformer des unités de mesure puis d'utiliser une calculatrice. Dernière section, enfin. Soit les 5 solutions aqueuses suivantes. Solution 1, 2, 3, 4, 5. Je comprends ce qu'ils veulent qu'on fasse. Laquelle des propositions suivantes les classe correctement par ordre croissant, du plus petit au plus grand, de leur concentration. Donc, il faut comparer leur concentration. Malheureusement, elles ne sont pas toutes données dans les mêmes unités de mesure. J'ai des pourcentages, des ppm, des grammes par litre. J'ai des milligrammes par millilitre. Bleh. Et j'ai aussi des grammes dans des litres. Bon, regarde. On va tout calculer ça, mettons, en grammes par litre, pour le fun. Je l'ai dit parce que moi, je me souviens des grammes par litre. On a 4 situations à faire ici. Non, pas 4, 5. Il n'y en aura pas de facile, hein? C'est juste plus long. Solution 1. Concentration de 0,25 %. 0,25, c'est ma quantité de soluté. ST égale 0,25 grammes. Je sais que c'est des grammes parce que j'ai une concentration en masse par volume. Donc, masse, 0,25 grammes. Et ma quantité de solution, vu que c'est en pourcentage volume, je sais que c'est 100 millilitres. Je vais avoir la concentration. J'ai envie de travailler en grammes par litre. Donc, C sur 1
est égal à 0,25 grammes divisé par mon volume en litres. Hop, 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 ça en litres, c'est 0,1 litre. 1 fois 0,25 divisé par 0,1, ça donne C est égal à 2,5 grammes par litre. Et de 1. Deuxième solution. 3250 parties par million. Donc, j'en ai combien des particules? J'en ai 3250. Donc, ST est égal à 3250 grammes. Par million, donc ma quantité de solution est 1 million de millilitres. Ben, 1 million de grammes ou 1 million de millilitres parce que c'est une solution aqueuse. Je cherche ma concentration en grammes par litre. C sur 1 est égal à ma quantité de soluté, 3250, divisé par ma quantité de solution, 1 million de millilitres, on passe la virgule 3 fois, ça fait 1000 litres. 1 fois ça, divisé par 1000, ça donne 3,25. C est donc égal à 3,25 grammes par litre. Regarde, je vais les encadrer. Ça, c'est mon C1. Ça, c'est mon C2. Parce que je veux me retrouver après ça là, sur ma feuille de calcul. Le troisième, 3,30 grammes par litre. Bon, merci. Il est déjà en grammes par litre. Alors, le C3 est égal à 3,30 grammes par litre. Bonus, il est déjà en grammes par litre. Tu aurais pu le faire en pourcentage ou en ppm si tu préfères. L'important, c'est que tu fasses attention aux unités de mesure que tu vas utiliser dans ton calcul. La quatrième, j'ai 3800 mg de sel dans 780 ml de solution. OK, je prends note de ces quantités-là, mon soluté, ma solution. Quatrième situation, 3800 mg, c'est mon soluté. Attends un peu, là. 3800 mg, je mets ça en grammes, ça fait 3,8 grammes. Et ma quantité de solution, c'était 700 quelque chose, là, 780. 780. Mais 780 millilitres, ben, je vais mettre ça en litres, ça fait 0,78 litres. Maintenant, je peux travailler à le calculer. C sur 1 litre est égal à 3,8 dans 0,78 grammes par litre. 1 fois 3,8 divisé par 78. Laisse-moi calculer ça à la machine. 3,8 divisé par 0,78. Ça donne 4,87. C 4 égale 4,87 grammes par litre. Et le dernier, enfin, le cinquième. Une solution avec 5,5 grammes de sucre dans 1,5 litre de solution. Oh, merci. Les quantités sont déjà en grammes et en litres. C'est pour ça que je l'avais choisi, cette unité de mesure-là. Donc, ST, 5,5 grammes. SLN, 1,5 litres. C sur 1 égale ST sur SLN. Donc, 5,5 divisé par 1,5. Tu as remarqué ici que je n'ai pas réécrit ST sur SLN à chaque fois. Là. 1, 2, 3, 4, 5 fois, même pas. Ça donne 5. Ça donne 5? Même pas 5. 4, 3, 2. On va le calculer. 5,5 divisé par 1,5. 5,5 divisé par 1,5. Alors, ça donne 3,6 périodiques. Qu'est-ce qu'on fait? On va arrondir. Hein? On va l'arrondir, on va l'écrire à gauche. Là, ça me donne 3C égale 3,66666. Je vais arrondir après 2. Donc, je vais garder ces deux nombres-là. Le suivant est un 6, c'est plus grand. Donc, lui, il va augmenter. Il va devenir un 7. C'est numéro 5. Ça fait 3,67 grammes par litre. J'encadre. Je compare. En ordre croissant qu'il voulait? Ordre croissant. Donc, la plus petite concentration, 2,5,
OK. 3.25, 3.30, c'est lui le plus faible en premier. 4.87, 3.67. Donc, la plus faible concentration, c'est 1. Je vais commencer avec 1 dans ma liste. 1 en premier. 1 est plus petit que. C'est qui le deuxième? Mais là, j'ai 3,25, 3,30. C'est ces deux qui gagnent, ces deux qui gagnent encore, ces deux qui gagnent encore. C'est le deuxième qui est encore plus faible. Donc, plus petit que 2. Ensuite, en ordre, j'ai le troisième. Puis, j'ai la cinquième, qui est à 3,67. Plus petit que la cinquième. Qui est plus petit que 4,87. Donc, la quatrième arrive là. Ça me donne 1, 2, 3, 5, 4. Est-ce que j'ai ça? Non. 1, 2, 3, 5, 4. Et voilà. Oh là 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 là. Des fois, les problèmes sont juste longs. Pourquoi longs de même? C'est pour te faire pratiquer plus longtemps. Tu as l'impression de faire plusieurs problèmes, mais tu en fais un seul. Ah! Dernière question. Enfin. Numéro 18. Zoom in. Même pas. Laquelle des unités ci-dessous ne peut être une unité de mesure de la concentration? Ben, les kilogrammes par litre, ça pourrait. Juste à mettre ça en grammes, puis c'est une masse sur un volume, ça va bien. Des pourcentages, oui, pourcentage masse-masse, c'est acceptable. Des grammes par centimètre cube, non, oui! N'oublie pas que 1 centimètre cube, c'est un volume de 1 millilitre. Donc, des grammes par millilitre, c'est un petit peu presque comme des grammes par litre. Oui, ça peut être accepté. Mais le dernier ici, regarde qu'est-ce qu'on a. On a des centimètres carrés. Ça, c'est une mesure de l'air, de la surface. Ça ne peut pas être utilisé comme unité de mesure de concentration. Drop le crayon. On a terminé les explications de ce longue période d'activité. Ça fait du bien d'arrêter ça. On se récompense après avoir travaillé. C'est super important. On va faire quelque chose qu'on aime faire. Il faut s'encourager après avoir travaillé si longtemps. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue les exercices, puis on se voit pour la prochaine section. À bientôt!